Vidéo conseil du challenge Détox Digital où je vais parler des effets néfastes des écrans à haute dose. Ici, je ne cherche pas à diaboliser le smartphone, les écrans, le numérique, etc. Seulement à ce que l'on prenne une position en fait un peu plus contrôlée ou en tout cas en conscience de l'outil, de ce dont on a besoin d'en faire et que ce ne soit pas lui qui nous contrôle, qui contrôle notre temps, qui contrôle ce que l'on a à y faire. Les études ne sortent qu'au compte-gouttes, mais ne laissent pas de place au doute. Les écrans ont potentiellement un réel pouvoir de nuisance sur l'état physique et psychologique. L'actrice américaine Dakota Johnson, suivie par 1,5 million de personnes sur Twitter, a décidé de freiner son activité sur les réseaux sociaux parce que ça lui donnait l'impression de se faire exploiter. Cette mise en retrait de la sphère Internet est adoptée par de plus en plus de personnalités publiques. Et c'est effectivement quelque chose que je constate aujourd'hui dans le web, sur le web, chez les entrepreneurs qui choisissent d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus slow, de manière plus consciente, de manière plus équilibrée et alignée avec ce dont ils ont vraiment besoin, plutôt que de suivre les injonctions du web marketing qui dit que pour être plus visible, il faut publier souvent et de façon régulière, ne pas louper de jours, etc. Donc, de plus en plus de personnes, en tout cas je constate de plus en plus de personnes, effectivement, qui prennent du recul par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. D'un point de vue sociétal, les smartphones créent des gens de plus en plus multitâches, mais de moins en moins efficaces. Peut-être que vous le savez, le multitasking, en fait, on a l'impression que l'on est plus efficace, que l'on produit plus, qu'on fait plus de choses. Et finalement, il a été prouvé, et moi je me rends compte également à mon niveau, qu'on en est moins efficace lorsque l'on fait plusieurs choses à la fois. Parce que l'on est moins concentré sur ce que l'on fait, parce qu'on va moins en profondeur. Et au final, comme on part sur plusieurs choses à la fois, on va mettre plus de temps à produire quelque chose que si on l'avait fait en une seule fois. Les smartphones créent des gens aussi de plus en plus connectés entre eux, mais de plus en plus seuls. Parce que oui, on va avoir peut-être plein d'amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On va contacter plein de personnes, on va faire plein de rencontres. Et en plus, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de faire des rencontres au niveau local, mais on peut rencontrer des personnes au niveau international et ça c'est génial, certes. Mais est-ce que ce sont des amitiés qui, lorsque vous avez besoin de cette personne-là parce que vous avez une baisse de morale, parce que vous avez vraiment besoin d'aide, est-ce que ce sont des personnes qui seront là pour vous écouter, qui seront là pour vous remonter le moral, qui seront là pour vous soutenir? Et en fait, c'est de plus en plus superficiel ce genre d'interaction en fait. Et aujourd'hui, et en plus, alors certes, c'est quelque chose qui nous a été très utile depuis, avec la crise du Covid, où on a été enfermés chez nous. Néanmoins, on voit qu'on a encore besoin de nous voir en réel, de nous voir en physique, et que le digital, même s'il prend une place de plus en plus importante dans notre vie, ne remplacera jamais ce genre de contact physique, de rencontre physique que l'on peut avoir. Et les smartphones créent des gens de plus en plus informés, mais de moins en moins créatifs. Donc on va voir juste ensuite tous les effets. Enfin, c'est pas une liste exhaustive que j'ai dressée, mais en tout cas, j'ai répertorié un grand nombre d'effets néfastes sur notre santé et sur notre psychique. Ça va être des troubles du sommeil, de la fatigue, une baisse d'énergie, des yeux fatigués, voire de l'épuisement ou même l'impression d'être comme un zombie. Et effectivement, moi, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps, où je me sens vraiment fatiguée, où j'ai vite, du coup, mal aux yeux, parce que j'ai passé des heures sur les réseaux sociaux à scroller. Parce qu'il y a quand même une différence entre on cherche une information sur le web, parce qu'on en a vraiment besoin, c'est notre objectif, on va sur le web pour cet objectif-là, et à contrario je vais sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok ou autre, et je me mets à scroller, à regarder en fait ce qui se passe au fur et à mesure, à ce que mon feed, à ce que mon profil, ce que mon mur me présente, mais sans vraiment trop chercher. En tout cas, c'était pas mon objectif
Et donc je me retrouve à procrastiner, c'est-à-dire à remettre les choses importantes au lendemain, à passer du temps à rafraîchir mon feed, mon mur en fait, plutôt que de faire quelque chose dont j'ai vraiment besoin. On va ressentir un vide émotionnel, on va ressentir des émotions comme de la colère, de la tristesse, du stress, voire de l'anxiété, voire même de la dépression, à trop être sur les réseaux sociaux, à trop être sur son téléphone, de façon, non, juste ce que je disais tout à l'heure, sans avoir de réel objectif. On va ressentir aussi une perte de sens, on va tout voir en noir, on va être triste, on va perdre son intuition, puisqu'on va suivre principalement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va perdre notre joie et on va avoir le moral en berne. Et c'est encore, moi aussi, des effets que je ressens actuellement et qui m'ont amené à créer cette détox digitale, ce challenge, parce qu'effectivement, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que j'avais un peu voilà, un moral en berne en fait, où du coup je perdais un peu de joie parce que je passais beaucoup de temps à scroller sur mon téléphone, à regarder dès qu'il y avait un message ou dès que je postais quelque chose, je voulais assez vite voir si j'avais des réponses, etc. Je vis moins dans le présent, je suis plus sur les réseaux, en fait, sur mon téléphone, dans le virtuel. Autre effet, ça va être une perte de confiance en soi, ça va être une perte de confiance en soi parce qu'en fait, on va beaucoup se comparer aux autres. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, souvent, on montre de super belles choses, de très belles photos. On a l'impression que les gens ont une vie parfaite et on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi je fais pas aussi bien? Et donc du coup, on se compare à ça et on se sent forcément moins bien, on se sent forcément ouais, inutile ou vraiment pas doué. On va peut-être aussi ressentir de la jalousie vis-à-vis de ces personnes qui nous montrent en fait ce que nous ne sommes pas. Et alors que en fait, c'est juste une face cachée de la vie des gens, c'est ce que les gens veulent nous montrer, acceptent de nous montrer, mais ce n'est pas forcément leur réalité et leur vraie vie en fait. Et ça, malheureusement, on l'oublie en fait sur les réseaux sociaux. On croit, voilà, on a devant les yeux ce qu'on a, ce qu'ils nous proposent, et donc du coup, on se forge une opinion avec cela. Et ça crée aussi moins d'interaction dans la vie réelle. On reste focalisé sur notre téléphone, on passe notre temps là-dessus plutôt que de chercher à rencontrer de nouvelles personnes, à aller voir nos amis, etc. Certes, ça a été un peu perturbé avec la crise du Covid. Néanmoins, aujourd'hui, on peut repartir sur de bonnes bases, retrouver cet élan de rencontrer des personnes, de les voir et de passer moins de temps sur nos téléphones. Je l'ai dit tout à l'heure, on va procrastiner quand on est addict à notre téléphone. Quand on sent une baisse de concentration, de motivation, une baisse d'énergie dans la journée, et au lieu de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller se lever, boire un verre d'eau, faire une pause, tout simplement, manger un petit encas ou autre qui va nous redonner de l'énergie, nous redonner du peps, on va avoir tendance plutôt à aller sur notre feed Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux. On va aller checker nos mails, etc. Mais sans, voilà, on va avoir le réflexe de prendre notre téléphone sans réel objectif, mais juste passer le temps, ou parce qu'à ce moment-là, on est un peu moins concentré, on se sent un peu moins bien. Et donc du coup, on se dit: «Ah bah tiens, allez, je vais prendre ma petite dose, mon petit shoot de satisfaction momentanée parce que c'est rapide, je sais, il est là, j'ai l'habitude, hop, je regarde». Mais est-ce qu'on se sent vraiment bien ensuite? Est-ce que c'est ça dont on avait besoin? Est-ce que c'est la nourriture qu'on avait besoin pour retrouver de la concentration, du peps, de l'énergie, etc. L'overdose de numérique aussi va induire d'avoir ce sentiment de vivre constamment dans l'urgence. Parce que les téléphones, le fait d'avoir un appel, le fait d'envoyer des messages, c'est immédiat. Et soit soi-même, soit les personnes en face
vont s'attendre à ce que l'on réponde immédiatement ou très rapidement. Ou alors, les promotions, les réductions, tout ce qu'on voit en fait qui attire l'œil ou autre, nous incite en fait à vivre dans l'urgence, à se dépêcher parce que c'est le moment de faire ça. Après, ça sera trop tard parce qu'il y a cette photo-là qui arrive à ce moment-là. Après, ça sera trop tard. Donc du coup, on a ce sentiment de ne pas prendre le temps de faire les choses, de vivre les choses, mais plutôt de vivre dans l'urgence. L'overdose de numérique induit aussi une altération de notre capacité à créer de nouveaux souvenirs et une difficulté à retenir ce que nous lisons sur écran. Merci pour votre attention. Je suis Maude Klein. Je suis créatrice du blog asteptoagentlife.com et de ces challenges pour intégrer de nouvelles habitudes de vie comme le challenge détox digital, mais également ce que j'ai fait cette année et l'année dernière sur le désencombrement et sur prendre soin de soi. Et je suis également assistante digitale pour les infopreneurs et blogueuses passionnées mais débordées qui ont besoin de retrouver du temps dans leur business et être accompagnées dans leur stratégie. Si tu apprécies ce challenge, je t'invite à me soutenir, à soutenir ma mission qui veut que j'ai vraiment envie d'aider le plus possible de personnes qui, comme moi, ont besoin de prendre confiance en elles, qui ont besoin d'instaurer de meilleures habitudes dans leur vie, qui veulent croire qu'il est possible en fait de créer un peu leur vie à leur image et de découvrir le champ des opportunités, le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles. Et donc du coup, ça se passe dans le groupe Facebook de la Gentle Tribu. Pour inviter les personnes que tu penses qui pourraient être intéressées par ce challenge qui se déroule actuellement, eh bien tu peux les inviter en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et tu peux me retrouver également sur mon blog asteptoagentlife.com, sur Instagram et du coup sur ma page d'assistante digitale. Merci pour ton attention et à bientôt!